celebrated. Merci d'applaudir pour ces grandes figures du football africain. Vous avez dû reconnaître le grand Rachidi Yekini, le taureau de Kaduna. Jules-François Bertrand Bocandé, c'est le Sénégal. J'ai dû reconnaître quelque part Osama San, un grand homme du football africain. Et plein d'autres. D'ailleurs, il y en a d'autres, ici au Gabon. Pierre Obamyaya et autres Régis Manon. On peut applaudir pour les Gabonais. Ils ont été eux aussi dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, j'ai l'insigne honneur de faire venir sur ce podium un fils que l'Afrique nous aura donné, une Afrique qui s'est sacrifiée pour lui et lui pour le même continent. Il a donné de nouvelles couleurs aux couleurs du football africain et aujourd'hui notre football a un autre visage grâce à lui. J'ai besoin d'une ovation particulière, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour Monsieur Issa Hayatou. Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République du Gabon, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Monsieur le Premier ministre du Gabon, Excellences Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Gabon, Madame la maire de Libreville, Messieurs les membres du Conseil de la FIFA et du comité exécutif de la CAF, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et assimilés, Monsieur le haut-commissaire du comité local d'organisation, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors et partenaires commerciaux de la CAF, chers membres de la commission d'organisation de la CAF, Messieurs les représentants des équipes engagées, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs. Après de longs mois d'une phase éliminatoire haletante, avec son lot de surprises et de rebondissements, nous nous retrouvons aujourd'hui pour entamer la ligne droite qui nous mène vers le tournoi final de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Beaucoup de ténors sont au rendez-vous, notamment la Côte d'Ivoire, tenante du titre, ou encore l'Égypte, 7 fois vainqueur de la compétition. De retour en phase finale, après avoir manqué 3 éditions d'affilée. L'Ouganda finaliste en 1978 et qu'on n'avait plus vu en phase finale depuis cette date, fait office de revenant près de 40 ans plus tard. Comme souvent depuis quelques années, il y aura aussi la petite découverte, la grande curiosité incarnée pour cette édition 2017 par la Guinée-Bissau, dont ce sera la première phase finale. Sa qualification dans un groupe où on retrouvait la Zambie, sacrée ici au Gabon, il y a 4 ans, est une nouvelle illustration de ce nivellement vers le haut et de la réduction des écarts entre pays dits
petits et grands. Une preuve des avancées considérables et du caractère inclusif auquel nous veillons dans le développement du football en Afrique. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en moins de 2 ans, le Gabon a mobilisé ce qu'il fallait pour accueillir cette CAN, dont l'organisation lui a été confiée seulement en avril 2015, du fait de la situation en Libye, pays initialement retenu pour accueillir la compétition. J'ai saisi cette occasion pour réitérer ma gratitude et celle de la grande famille du football africain au chef de l'État du Gabon, son gouvernement et l'ensemble du peuple gabonais pour des sacrifices consentis jusqu'ici. Ceux qui étaient déjà dans ce pays il y a près de 4 ans, à la faveur de la CAN de 2012, ont certainement expérimenté cette hospitalité légendaire que savent accorder les populations africaines à leurs hôtes. Dès lors, on peut aisément comprendre l'enthousiasme que beaucoup qui ont connu la ferveur de Libreville et Franceville manifestent à l'idée de découvrir Port-Gentil, OIM, et y vivre à nouveau des moments inoubliables. Des moments de célébration et de communion autour du football, un sport qui épouse amplement les valeurs que nous avons en partage en Afrique, la solidarité, la fraternité et cette joie de vivre communicative. Ces valeurs que beaucoup envient à l'Afrique et que nous nous évertuons à sauvegarder et perpétuer au niveau de la Confédération africaine de football ont certainement convaincu Total, un des leaders dans l'industrie pétrolière, d'adjoindre son nom et son image à nos compétitions pour lesquelles nous inaugurons un nouveau cycle commercial dès 2017. La Confédération africaine de football, nous sommes fiers et honorés de compter parmi nous nos partenaires, une entreprise comme Total à la réputation mondialement établie. Nous n'avons pas de doute quant à ce que d'autres entreprises inspirées par le prestige et la notoriété de Total lui emboîteront le pas. C'est enfin de nous permettre de disposer de ressources toujours plus importantes à même de garantir à la jeunesse du continent, dont la passion pour le football est un secret de polichinelle, un meilleur encadrement. Monsieur le Premier ministre, la Confédération africaine de football réitère une fois de plus ses remerciements à votre personne ainsi qu'à votre gouvernement. Vive le football africain et célébrons l'Afrique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mais vous ne partirez pas comme ça. On a besoin de vous encore 2 petites minutes, juste 2 petites minutes. Vous voulez poser vos papiers? D'accord, on vous laisse poser vos papiers. C'est le président il pose ses papiers, il revient pour répondre à 2 petites questions de Daniela Mengue, justement. Monsieur le Président, par ici. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder ces quelques minutes supplémentaires. Bonsoir. Je profite de cette occasion pour avoir 2 petits éclairages. Une première question. Nous savons bien évidemment que le docteur Issa Hayatou est tenu par la plus stricte des neutralités quant à cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 et des équipes qui y participent. Mais je vais quand même poser la question. 16 équipes qualifiées. En avez-vous une favorite? Si oui, on aimerait bien savoir laquelle. Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. 16 équipes qualifiées. Est-ce que le docteur Issa Hayatou, féru de football, on a une favorite? J'ai un micro pour vous, Monsieur le Président. Madame, vous m'embarrassez. Je ne peux pas, en tant que président de la CAF, avoir un favori parce que ça peut téléguider l'arbitrage, ça peut téléguider beaucoup de choses. Je n'ai pas de préférence. Voilà qui est dit, mais je ne pouvais m'empêcher de poser la question, simplement en tant que passionné de football. Alors, Monsieur le Président de la Confédération africaine, le 8 février 2017, soit quelques jours après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Gabon 2017, la CAF célébrera son 60e anniversaire. Évaluez le chemin parcouru. Que pensez-vous de la place qu'a le football africain au niveau mondial? Est-ce qu'elle mérite sa place? Est-ce qu'elle a la place qu'elle devrait avoir ou pas du tout? Encore une question embarrassante. Je vais d'abord un peu vous rectifier. C'est vrai, c'est le 7 février.
la date de la création de la Confédération, mais pour cette année, nous avons voulu associer ça au congrès de la Confédération qui aura lieu à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, pour célébrer cet événement. D'accord. En ce qui concerne la deuxième partie de votre question, c'était laquelle? Alors, est-ce que vous évaluez à ce jour, 60 ans plus tard... Je crois que votre collègue a dit que le football africain a connu de bons. Nous sommes fiers. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du rouleau. Nous travaillons pour que nous soyons parmi les meilleurs. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler du football mondial sans parler de la Confédération africaine de football. Les progrès ont été réalisés grâce à l'ensemble de nos gouvernements, grâce à l'ensemble du comité exécutif, grâce à l'ensemble des fédérations africaines. Nous sommes en train de faire des pas, mais des pas de géants. Je vous remercie. Et le football africain a bel et bien sa place au niveau mondial. Merci, Monsieur le Président. Régis, merci. Monsieur le On se retrouve Président, dans un instant. je ne vous les donne pas. Je les garde pour moi. Je n'ai jamais été aussi près de vous. J'en profite un maximum. Avec la bénédiction justement de notre prochain invité qui viendra à vos côtés. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République gabonaise, Monsieur Emmanuel Esosé Ngonde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Voilà, Monsieur le Premier ministre, nous avons décidément plusieurs choses à faire ce soir. Et la prochaine est une chose très symbolique. C'est un objet, un trophée pour être plus précis, convoité par toutes les équipes nationales qualifiées à la phase finale de cette compétition. On va l'introduire comme une vraie star. Mesdames, Messieurs, voici la Coupe d'Afrique des Nations totale, Gabon 2017. Voilà, et ce trophée sera remis symboliquement au Premier ministre. On applaudit très fort. Non, on peut 30 petites secondes encore, excuse-moi, hein, pour une petite photo. Je veux la meilleure photo qui soit. Voilà. Et on applaudit très fort pour cette photo, mesdames, messieurs. Voilà. Une hôtesse va prendre le trophée et le déposer sur la stèle. Et puis remercier bien évidemment Monsieur le Président de la Confédération africaine de football. Merci beaucoup, Monsieur Issa Yatou. Oui, maintenant vous êtes libre. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, on va vous raccompagner. Ah non, Monsieur le Premier ministre, vous ne partez pas parce que là, Daniela Mengue... Et je reviens encore avec des questions. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. J'ai un micro pour vous, je peux le tenir, vous pouvez le tenir aussi. D'accord. Alors, le Gabon va abriter la Coupe d'Afrique des Nations totale 2017. Nombreux enjeux, de nombreux effets de développement. Première question, que représente cette CAN pour le nouveau gouvernement que vous dirigez, Monsieur le Premier ministre? Question importante qui appelle une réponse claire. Et je voudrais dire que la CAN 2017 est un projet multidimensionnel dont les implications vont certainement impacter le développement de plusieurs secteurs de la vie économique et sociale au Gabon. Mais avant tout, c'est une offre sportive, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une compétition de football et c'est le 4e événement mondial après la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, l'Euro. Donc la CAN est d'abord et avant tout un événement sportif, une compétition de football, et les Gabonais sont fiers d'accueillir cette compétition qui est offerte aux jeunes, particulièrement aux sportifs et aux amoureux du football, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que je remercie au nom du gouvernement, au nom du peuple gabonais. Je disais que c'était un projet multidimensionnel parce qu'au-delà de cet aspect sportif, il ne faut pas oublier que c'est une opportunité qui est offerte au pays pour développer des infrastructures multiformes. Infrastructures routières, infrastructures médicales, infrastructures sportives, bien sûr. Et ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est que la CAN
va offrir des opportunités de développement du secteur touristique. Madame le ministre du Tourisme a prévu un plan de promotion du tourisme gabonais dans les villes qui vont abriter l'événement. Et aussi une opportunité pour développer des échanges commerciaux. Il y aura plusieurs personnalités, plusieurs touristes, plusieurs Africains, étrangers qui vont venir séjourner au Gabon pendant cette période et l'activité commerciale s'en trouvera boostée. Mais au-delà de tous ces aspects, la CAN est aussi un moment de communion, un moment de ferveur, et nous espérons que ce moment de communion servira à mettre le pays en extase et va consolider le tissu national. Alors vous avez répondu finalement à toutes les questions que j'avais à vous poser, notamment sur les efforts consentis. Merci Monsieur le Premier ministre, vous avez anticipé. Voilà, mais j'en ai d'autres. Il est vrai, il y a tous ces efforts qui ont été consentis, les infrastructures, les effets de développement sont visibles, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la cérémonie de tirage au sort, qui pour beaucoup, et d'ailleurs pour nous tous, sonne comme une garantie que la CAN va bel et bien se tenir au mois de janvier au Gabon. Monsieur le Premier ministre, d'aucuns en doutent encore il y a quelques heures. On écoutait encore certains médias, on lisait certains journaux. Serons-nous prêts le 14 janvier à abriter la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2017 au Gabon? Cette question m'a été posée il y a quelques jours lorsque j'étais à Lomé par vos collègues de Télésud. Et je voudrais réitérer ici la réponse que j'ai donnée ce jour-là. Le Gabon sera prêt. Le Gabon sera prêt et la fête aura bel et bien lieu au Gabon. Nous sommes habitués à opérer des miracles et le miracle gabonais sera également au rendez-vous pour la CAN 2017. Alors ça y est, beaucoup font valise au moment où vous le dites. Que souhaitez-vous alors pour finir, Monsieur le Premier ministre, à tous les visiteurs que vous allez accueillir dans quelques semaines? Le Gabon est un pays d'hospitalité légendaire et je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, au nom de la population gabonaise, dire à tous ceux qui veulent venir assister aux matchs qui auront lieu, vivre au Gabon pendant cette période, que le Gabon fera tout pour leur donner la possibilité de vivre un événement spécial, un événement exceptionnel, et les conditions seront également exceptionnelles, ils ne s'en plaindront pas. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci pour tous ces éclairages. Nous vous raccompagnons sous les applaudissements des invités. Voilà, c'est dit, c'est clair, plus aucun doute, la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 aura bel et bien lieu au Gabon. Le rendez-vous a été donné, confirmé par Monsieur le Premier ministre. Le Gabon, il l'a dit, est une terre d'opportunités durables, on l'a vu, d'opportunités, de développement, d'avantages. Je vous propose de les suivre à travers ces images. Merci.
dernière opportunité ce soir, mesdames, messieurs, l'opportunité de fraternité. Fraternité entre deux générations de la culture gabonaise. Pour être plus précis, nous parlons de musique. Entre deux générations. L'ancienne génération incarnée par Lauriane Ekondo et la nouvelle par Chanel. Cette interpénétration générationnelle nous apporte une explosion particulière que je vous demande de vivre dès à présent avec cette diva de la chanson gabonaise, Lauriane Chanel. Champion, dis ton âme, n'abandonne pas, fais une rana.
toi aime les braves, les forts, la clé du succès. Attrapé, oh, je suis fâché, oh, fâché, oh, I wanna trophée, oh, I wanna trophée, oh. Ballon à gauche, ballon à droite, dribblé devant, faut jouer comme ça. Ballon à gauche, ballon à droite, dribblé devant, faut jouer comme ça. Attrapé, oh, Mali, je suis fâché, oh, attrapé, oh, Mali, je suis fâché, oh. Merci. Nous remercions Lauriane Ekondo et Chanel. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la CAF, nous allons maintenant passer au vif du sujet et nous allons inviter sur ce podium Monsieur le Secrétaire général de la CAF, Monsieur Hicham El Amrani. Bonsoir Régis, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel énorme plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour le tirage au sort de la phase finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Avant de parler football, je me dois tout d'abord de saluer encore une fois la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, Monsieur Ali Bongo Ondimba, ainsi que de Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur Emmanuel Issoze Ngondé, et bien évidemment mon patron, le Président de la Confédération africaine de football, Monsieur Issa Hayatou. Mesdames, Messieurs, nous sommes convaincus que cette compétition qui débutera le 14 janvier à Libreville en 2017 sera exceptionnelle. Exceptionnelle de par la qualité de l'organisation. Exceptionnelle grâce à l'hospitalité légendaire gabonaise telle que mentionnée précédemment par le président de la CAF et le Premier ministre du gouvernement, mais également exceptionnelle au niveau du spectacle du football qui nous sera offert. Et en effet, nous avons pu nous en rendre compte durant les éliminatoires organisés par la Confédération africaine de football de juin 2015 à septembre 2016 que le niveau du football africain est croissant à grande vitesse. Durant ces éliminatoires, 52 équipes ont été réparties dans divers groupes et pour la première fois de notre histoire, nous avons également intégré le Gabon pays hôte en tant que participant parmi ces éliminatoires. Au total, nous avons eu 144 matchs joués, 363 buts marqués. Nous donnons donc une moyenne de plus de 2,5 buts par match. La meilleure attaque, celle de l'Algérie, marquant 25 buts sur 6 rencontres, dont le meilleur buteur à l'Arabie Soudanie avec 7 buts, tandis que les meilleures défenses sont égyptiennes et marocaines avec un seul but encaissé. Au final, 6 équipes qui ont pris part à la précédente édition en 2015 ne seront pas présentes ici même au Gabon l'année prochaine, mais par contre, nous avons, comme a mentionné le président précédemment, le nouveau venu, la Guinée-Bissau. Ainsi, mesdames, messieurs, les équipes qualifiées par ordre alphabétique sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Maroc, Ouganda, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo, Tunisie et enfin Zimbabwe. Mesdames, Messieurs, avant de procéder aux explications des procédures du tirage au sort, je vous invite maintenant à regarder ces quelques images des 16 équipes qualifiées. En 2017, c'est toute l'Afrique qui aura les yeux rivés sur le Gabon, terre d'accueil de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Ces équipes en lutte pour le titre de champion d'Afrique. Pour ce tirage au sort aujourd'hui, les équipes sont divisées en 4 chapeaux. Dans le premier, on retrouve l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Ghana. Avec 25 buts marqués, l'Algérie a terminé meilleure attaque de qualification. Au Gabon, les Fennecs seront portés par le souvenir de 1990, l'année de leur titre à domicile. Riyad Mahrez et Islam Slimani au Serran, l'Algérie sera l'un des favoris en terre gabonaise. Champion au titre après ses exploits l'année dernière en Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire vient au Gabon pour défendre sa couronne.
Pour leur 22e participation, les éléphants arrivent confiants et leur sélectionneur Michel Dussoyer pourra s'appuyer sur un groupe talentueux avec notamment ses attaquants stars Gervinho et Wilfried Bony. Dans le premier chapeau également, le Gabon, pays hôte, rêve d'un exploit sur ses terres. Emmenés par leur attaquant star, Pierre-Emerick Aubameyang, 21 buts en 50 sélections. Les Panthères sont en quête du premier titre de leur histoire. Voilà 35 ans que le Ghana court après un 5e sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'aventure au Gabon, Avram Grant, le sélectionneur israélien, s'appuiera sur un groupe d'expérience, emmené notamment par les frères Ayou. Pour les 5 dernières éditions, les Black Stars n'ont jamais échoué au-delà de la 4e place. Dans le deuxième chapeau, on retrouve le Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et la Tunisie. Un final de folie lors des qualifications et un style offensif ont porté le Burkina Faso à la première place de son groupe. Les étalons comptent 9 participations à la CAN, avec notamment une finale perdue contre le Nigeria en 2013. Et si c'était l'heure de gloire du Mali, s'ils n'ont jamais gagné la CAN, les Aigles sont une des équipes les plus régulières en Afrique ces dernières années. Après 40 ans loin du podium, le Mali s'est offert la 3e place en 2012 et 2013. Comme en 2012, elle est emmenée par Alain Giresse et son attaquant Cheikh Diabaté, qui avait terminé comme meilleur buteur du tournoi. Après son sacre lors du championnat d'Afrique des Nations, le deuxième de son histoire, la République démocratique du Congo se présente en pleine confiance. À sa tête, toujours le même homme, Florent Ibenge, qui pourra de nouveau compter sur le talent de son aîné Béchak Elia. Les Léopards ont remporté la CAN à 2 reprises en 1968 et 1974. C'est un souvenir qui remonte à 2004, l'unique sacre de la Tunisie sur ses terres. Les Aigles de Carthage abordent leur 17e Coupe d'Afrique des Nations, la première sous les ordres du colonel Henrik Kasperzak. Parmi ses atouts, un gardien d'expérience, Emile Marlotti, et les attaquants en réussite, 17 buts lors des qualifications. Dans le troisième chapeau, on retrouve côte à côte le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Avec 4 titres à égalité avec le Ghana, le Cameroun est la 3e nation la plus titrée sur le continent africain. 15 ans après leur dernier succès, l'entraîneur belge Hugo Broos espère redonner leur lettre de noblesse aux Lions indomptables. Avec 7 titres, l'Égypte est la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN. Mais les Pharaons étaient absents lors de la dernière édition. L'Espagnol Hector Cupar a repris les rênes de la sélection en mars et a réussi à redonner confiance à son groupe. Et Sam El Haberi, son gardien aux 147 sélections, devrait être de l'aventure au Gabon. Avec 5 victoires et un match nul, le Maroc a été l'une des premières équipes qualifiées. Les Lions de l'Atlas n'ont pu remporter la CAN depuis 1976, le seul sacre de leur histoire. Vainqueur l'année dernière avec la Côte d'Ivoire, Hervé Renard tentera de remporter une 3e CAN avec une 3e nation. À 13 participations, mais toujours aucun titre. Dans son histoire, le Sénégal a échoué 3 fois au pied du podium et perdu une finale en 2002. Avec 13 buts marqués en qualification, les Lions de la Teranga ont terminé premiers de leur groupe. Dans sa quête d'un premier sacre, Aliou Cissé, le sélectionneur, pourra compter sur son attaquant Sadio Mané. Enfin, le dernier chapeau où se retrouvent la Guinée-Bissau, l'Ouganda, le Togo et le Zimbabwe. C'est l'inoubliable success story des qualifications. Premier du groupe E, devant le Congo et la Zambie, la Guinée-Bissau s'est qualifiée pour la CAN pour la première fois de son histoire. La Guinée-Bissau découvre un territoire inconnu avec l'espoir de créer la surprise. Qualifié comme l'un des 2 meilleurs deuxièmes, l'Ouganda retrouve la CAN après 39 ans d'une longue absence. Lors de leur dernière participation en 1978, ils avaient échoué en finale. Pour leur 6e participation, le sélectionneur Milutin Sredojevic espère à nouveau porter son équipe vers la finale de la CAN. Le Togo a participé 7 fois à la CAN et lors de son dernier tournoi en 2013, les éperviers s'étaient hissés jusqu'en quart de finale. 3 ans plus tard, c'est avec Claude Leroy à sa tête que le Togo se présente au Gabon. Titré en 1988 avec le Cameroun, le Français pourra compter sur Floyd Haïté dans sa quête d'un 2e sacre en tant qu'entraîneur. Le Zimbabwe a obtenu son billet pour la CAN en terminant premier de son groupe. Les Warriors vont célébrer leur 3e participation après 2 éliminations en phase de groupe en 2004 et 2006. Entraîneur d'expérience, Callisto Fazua compte sur la présence de son jeune prodige Franck Mia pour briller lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Mesdames, Messieurs, les 16 équipes seront donc réparties en 4 groupes de 4 équipes. Le groupe A à Libreville, le groupe B à Franceville, le groupe C à Oyem
et le groupe D à Port-Gentil. Tout d'abord, le Gabon, en tant que pays hôte, sera automatiquement versé au groupe A, position A1. Le Gabon en sera à sa 7e apparition lors des phases finales, avec comme meilleur résultat des quarts de finale, respectivement en 1996 et 2012. Tandis que la Côte d'Ivoire, championne en titre, sera, conformément au règlement de la compétition, versée au groupe C en position C1. Les éléphants de Côte d'Ivoire en seront à leur 22e apparition avec 2 titres, dont le dernier en 2015. Les 14 équipes restantes sont présentement divisées en 4 pots selon le classement officiel des équipes nationales de la CAF. Le pot 1, couleur verte à ma gauche, inclut l'Algérie et le Ghana. Le pot 2, couleur rouge à ma droite, inclut le Burkina Faso, Mali, République démocratique du Congo et Tunisie. Le pot 3, de couleur jaune, comprend le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Et enfin le pot 4, la Guinée-Bissau, l'Ouganda, Togo et Zimbabwe. Les procédures consisteront donc tout d'abord à prendre une première boule du pot 1, c'est l'équipe qui rejoindra le groupe B en position B1, tandis que l'équipe restante ira au groupe D de Port-Gentil en position D1. Par la suite, la deuxième étape consistera à tirer au sort les boules du pot 4. La première équipe qui sortira de ce pot 4 ira au groupe A en position A4, la deuxième B4, troisième C4, et enfin D4. Nous répéterons la même procédure pour les équipes du pot 3 et finalement pour les équipes du pot 2. Ainsi, mesdames, messieurs, pour procéder au tirage au sort des équipes du pot 1 et du pot 4, je souhaite accueillir sur scène un magicien du ballon rond, né à Dakar, champion de Belgique en 98 avec le Football Club de Bruges, vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre en 2003. Il a également porté les couleurs de l'Inter Milan, ainsi que de Bolton, Derby County, de la Gantoise en Belgique. Mais surtout, avec les Lions de la Teranga du Sénégal, il joua de 2000 à 2008 et fut finaliste de la CAN en 2002 et quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002. Mesdames, Messieurs, Khalilou Fadiga. Merci beaucoup, Monsieur Fadiga, de nous rejoindre ce soir. Avant de procéder au tirage, j'aimerais tout d'abord profiter de votre présence et surtout de votre grande expérience au sein des compétitions internationales pour vous poser une question. À votre avis, outre le talent footballistique requis, quels sont les ingrédients clés qui permettent le succès d'une équipe dans des compétitions de cette envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations totale ? Avant tout, bonsoir. Je tiens d'abord à remercier le président de la République du Gabon, le président Issa Hayatou, et bien sûr tous les membres du comité de la Confédération africaine de football, et puis en plus particulièrement vous, et mon président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor. Donc pour répondre à votre question, je pense que ce genre de compétition se prépare depuis la naissance. Je pense que tout Africain souhaite participer à la plus prestigieuse des compétitions africaines, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc voilà, je pense que c'est avant tout dans la tête, c'est avant tout dans le cœur. Une fois qu'on porte le maillot de l'équipe nationale, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à décupler ses forces. Et donc voilà, je pense que tous les joueurs qui seront présents, toutes les équipes qui seront présentes, seront effectivement amenés à amener leur nation le plus haut possible. Et je pense que tout se passe effectivement dans le cœur. Et voilà, il n'y a pas d'explication plausible. Il peut y avoir aussi un petit brin de chance qui peut vous amener jusqu'à la finale et puis faire à l'inverse de nous ce qu'on a fait en 2002, c'est-à-dire l'emporter. Merci beaucoup, M. Fadiga, pour votre réponse. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous débutons le tirage au sort. Je vous prie de bien vouloir tourner les 2 boules vertes en face pour tirer l'équipe qui ira au groupe B, position B1. Et ça sera l'Algérie, mesdames, messieurs, les Fennecs, qui en seront à leur 17e participation, vainqueurs de la compétition en 1990. Ils ont terminé les éliminatoires avec 16 points, battant notamment le Lesotho, Seychelles et l'Éthiopie durant les éliminatoires. Je vous remercie. On va ensuite prendre l'équipe restante. Monsieur Fadiga, celle
du pot 1 qui rejoint le groupe D. Et c'est bien, mesdames, messieurs, les Black Stars du Ghana, 4 fois vainqueurs de la compétition, dont ça sera leur 21e participation, avec 3 participations également à la Coupe du Monde, avec les frères Ayou et Asamoah Gyan. Merci beaucoup, Monsieur Fadiga. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons passer à la prochaine étape, celle qui consiste à tirer les équipes du pot 4. Pour votre information, la prochaine équipe qui sortira de ce pot sera en position A4. Cela veut dire, mesdames, messieurs, que ce sera l'équipe qu'affrontera le Gabon, le pays hôte, lors de l'ouverture de la compétition le 14 janvier prochain. Et avec votre permission, Monsieur Fadiga, j'aimerais demander exceptionnellement et avoir l'honneur de demander au Premier ministre du gouvernement du Gabon de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour procéder à ce tirage au sort. Merci beaucoup, Excellence, de nous faire l'honneur de nous rejoindre. Je vous demanderai donc de bien vouloir faire tourner les boules bleues et en choisir une seule, celle qui rejoindra le groupe A en position A4. Je vous en prie, Excellence. Et il s'agit de la Guinée-Bissau, mesdames, messieurs. La Guinée-Bissau, première apparition, qui a battu dans son groupe le Kenya, Congo et la Zambie. Excellence, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur Fadiga, nous procédons à la prochaine équipe du pot 4, s'il vous plaît. Cette équipe rejoindra le groupe B en position B4. Et il s'agit du Zimbabwe, mesdames, messieurs, les guerriers du Zimbabwe. Troisième apparition, ils ont terminé les éliminatoires avec 11 points, notamment en battant Guinée, Malawi et Swaziland. Le Zimbabwe donc rejoint le groupe B en position B4. Nous procédons à la prochaine équipe, celle qui rejoint les champions en titre, la Côte d'Ivoire AOIM. Et il s'agit des éperviers du Togo, mesdames, messieurs. Participation à la Coupe du Monde, 7 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont défaits du Libéria et de Djibouti en terminant deuxième derrière la Tunisie avec 11 points durant ces éliminatoires. Je vous remercie, M. Fadiga. Et enfin, la dernière boule du pot 4, celle qui rejoint le groupe D de Port-Gentil en position D4. Et il s'agit bien de l'Ouganda. L'Ouganda, les crânes de l'Ouganda, mesdames, messieurs, finalistes en 78, dont ça sera leur 6e apparition. Monsieur Fadiga, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Enfin, nous procédons à la prochaine étape, le tirage au sort des équipes du pot 3. Pour cela, j'aimerais accueillir sur scène un enfant du pays qui a fait carrière au Gabon et notamment au Bilinga de Port-Gentil, 2 fois champion du Gabon, 3 fois vainqueur de la Coupe du Gabon. Il fut également demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1986. Admiré pour sa combativité extraordinaire et sa classe, il joua également pour les Panthères du Gabon de 84 à 2000, totalisant 135 sélections, un record, et participant par la même occasion à la CAN de 94, 96 et 2000. Mesdames, Messieurs, François Amégas. Bonsoir, Monsieur Amégas, je vous en prie. Alors, Monsieur Amégas, je vais vous demander de vous installer juste devant les équipes du pot 3
Avant de débuter le tirage, j'aimerais également pouvoir vous poser une question. Le Gabon abrite pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations totale et avec des joueurs de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang, joueur africain de l'année actuellement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'équipe nationale du Gabon a toutes les armes pour aller jusqu'au bout et devenir championne d'Afrique? Bonsoir. Je voudrais ce soir remercier toutes les personnalités ici présentes et plus particulièrement son Excellence le Président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ndimba, ainsi que le Président de la CAF, M. Issa Hayatou. Et pour répondre à votre question, je dirais que le Gabon, dans cette compétition, a la possibilité de faire le meilleur possible par rapport à toutes les fois où elle a eu à participer aux compétitions d'Afrique des Nations. En fait, je veux dire ici que l'équipe aujourd'hui, certes critiquée, mais elle a à son sein du potentiel qui, en les mettant en valeur, nous serons en mesure d'aller en finale de cette compétition. Merci beaucoup, M. Amégas. Nous procédons donc à la première équipe du pot 3, celle qui rejoindra le pays hôte, le groupe A, en position A3. Et il s'agit des Lions indomptables, mesdames, messieurs. Le Cameroun, 4 fois vainqueur de la compétition. Le Cameroun en sera à sa 18e participation. Et mesdames, messieurs, ce soir, en tirant le Cameroun, nous avons tous également une pensée spéciale pour M. Rigobert Song en lui souhaitant un prompt rétablissement. Je vous remercie. Nous procédons à la prochaine équipe, celle qui rejoint le groupe B en position B3. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, mesdames, messieurs, finalistes en 2002, 13 participations à la CAN, ils se sont défaits du Burundi, Namibie et Niger, en étant la seule équipe durant les éliminatoires à engranger 18 points sur 18, 6 victoires en 6 matchs. Merci beaucoup. La prochaine équipe, mesdames, messieurs, à être sortie du pot 3 ira donc au groupe C, position C3. Le Maroc, les Lions de l'Atlas, vainqueurs en 1976, dont ça sera la 16e participation, et 4 participations à la Coupe du Monde. Ils se sont défaits du Cap-Vert, de Sao Tomé et de la Libye, avec 16 points engrangés durant les phases éliminatoires. Je vous remercie. Et enfin, la dernière équipe du pot 3, celle qui rejoindra le groupe D. Et c'est bien l'Égypte, le grand retour de l'Égypte, les Pharaons. 23e participation, 7 victoires. L'Égypte n'avait pas participé depuis 2010 et ils ont pu défaire le Nigeria, la Tanzanie durant les phases éliminatoires. Monsieur Amégas, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Et enfin, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la dernière étape de ce tirage pour les équipes du pot 2. Pour cela, je vous prie d'accueillir le Golden Boy qui a fait les beaux jours de l'Asante Kotoko, 2 fois champion avec le Ghana. Il joua également pour le Cosmos de New York aux côtés de Niskens, Beckenbauer, Carlos Alberto. Il joua également aux Arab Contractors en Égypte, Africa Sport en Côte d'Ivoire et il représenta le Ghana à 70 reprises. Joueur de l'année africain en 1978 et vainqueur de la CAN la même année, il devient entraîneur avec autant de succès, champion avec le Bénin et le club du Dragon. Il fut également champion du Mali avec le Stade malien à 4 reprises et champion du Ghana avec l'Asante Kotoko en 2003. Il fut distingué par la CAF
en 2007 parmi les 30 meilleurs joueurs africains de tous les temps. Mesdames, Messieurs, Monsieur Karim Abdul-Razak. Thank you very much, sir, for joining us tonight. I'll ask you to be standing just in front. But once again, just like I did with your colleagues previously, Mr. Abdul-Razak, having the honor of being with us tonight, and with your experience having won the Cup of Nations in 1978, considering the development of football since then, how would you rate today the evolution of African football? Okay. Thank you very much, Mr. Secretary General. Before I say something, I would like to thank the President of the Republic, Mr. Ali Bongo, the President of African Football, CAF, Mr. Dr. Alhaji Issa Hayatou, and also the members of the Executive Committee and the invited guests, ladies and gentlemen. Well, the question you asked me, the first time in football that we played before, you could see it wasn't professional, it was pure amateur football. Unlike today, where all the players are plying their trade in Europe, all over the world. We sacrifice in Africa. We sacrifice our hearts to play for the nation. We played not because of monetary aspect, but because of the love and the jersey you wear. That is the most important. But today, it's not the same. Today we have all about 80%, they are played in Europe. So it wasn't easy getting your players all the time the way you want it. So we could say we played our heart out. It's God-given talents that we have before. But today, the game has changed. But I believe the first time players were, I would say they are better than today's generation. That's what I can say. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Abdul-Razak, for your answer. And now I'll ask you to steer the red balls et prenez la première boule, if you can steer them first. Et la première, mesdames, messieurs, complétera le groupe A, le groupe du pays hôte. Le Burkina Faso, mesdames, messieurs, les étalons finalistes en 2013, ils en seront à leur 17e apparition. Le Burkina s'est battu avec les Comores, Botswana et Ouganda en terminant premier avec 13 points, marquant 6 buts et en encaissant 2. Je vous remercie. La prochaine équipe est celle qui complétera le groupe B, celui de Franceville, en position B2. Les Aigles de Carthage, mesdames, messieurs. La Tunisie, vainqueur en 2004, 4 participations à la Coupe du Monde, 17 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont terminés premiers de leur groupe avec le Libéria, Togo et Djibouti avec 13 points. Je vous remercie. La prochaine équipe est celle qui complète le groupe C. La République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Les Léopards. Les Léopards vainqueurs en 68, 74, 17 participations. Ils ont battu la Centrafrique, Madagascar et l'Angola durant les phases éliminatoires avec 15 points au compteur. Thank you very much. Et finalement, mesdames, messieurs, la dernière équipe a complété le groupe D en position D2. Et il s'agit bien du Mali, les Aigles du Mali, finalistes en 72,
À de nombreuses reprises, demi-finalistes ou troisièmes, ils en seront à leur 10e participation durant une phase finale. Thank you very much, sir. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Thank you very much, Mr. Abdourazak. We'll ask you to proceed to your seat. Thank you. Excellences, mesdames, messieurs, voici qui conclut le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Permettez-moi de vous faire un bref récapitulatif. Au niveau du groupe A, Libreville, Gabon, Burkina Faso, Cameroun, Guinée-Bissau. Le groupe B, Franceville, Algérie, Tunisie, Sénégal, Zimbabwe. Le groupe C, AOIM, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Maroc et Togo. Groupe D, Port-Gentil, Ghana, Mali, Égypte, Ouganda. Ainsi, mesdames, messieurs, on vous donnera rendez-vous le 14 janvier de 2017 afin d'assister au match d'ouverture entre le Gabon et la Guinée-Bissau. D'ici là, je vous remercie pour votre patience et j'ai le plaisir de repasser la parole à Régis et Daniela. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine, Monsieur Hicham El Amrani. Mesdames et messieurs, des grincements de dents, des oufs de soulagement, c'est ce qu'on a perçu au cours de ce tirage au sort. Mais les équipes sont bel et bien connues et elles vont compétir à partir du 14 janvier 2017 au Gabon. Régis, Daniela. les équipes sont connues. Il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui est tout aussi connu et bien connu d'ailleurs et qui représente la fraternité. On a parlé de fraternité ce soir, l'hospitalité, mais aussi, mesdames et messieurs, la fierté du Gabon, mais la fierté de toute l'Afrique. Et cette personnalité est l'ami des jeunes. Et j'espère que tous les jeunes Gabonais seront fiers d'avoir comme pour ami tout au long de cette compétition cet ami qui va arriver. Cet ami qui va certainement conquérir les cœurs de tous les enfants africains et tous les enfants du monde. Tu sais comment il s'appelle ce monsieur-là? Samba. Samba. Mesdames, messieurs, voici la mascotte du Gabon, Samba.